Dans l'épisode précédent, j'ai eu des retours sur un utilisateur mentionné. Pour faire court, j'ai vérifié l'historique des publications de l'utilisateur seulement après l'enregistrement, ce qui m'a amené à omettre beaucoup d'informations très essentielles à l'histoire. Je suis désolé pour cette erreur. J'essaierai désormais de vérifier l'historique des publications des utilisateurs mentionnés. Mais ce format n'a jamais été conçu pour approfondir les sujets. Il s'agissait uniquement de publications individuelles, pas de l'historique complet. Je comprends, surtout avec la façon dont je fais des vidéos, qu'on s'attend un peu à ce que j'approfondisse vraiment des sujets individuels. Donc, à partir de maintenant, j'essaierai de m'assurer de jeter au moins un coup d'œil sur l'historique des publications avant d'enregistrer pour une vidéo. Sinon, comme d'habitude, si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. D'accord, celui-ci est super récent. Il a été posté il y a quelques heures et a suscité pas mal d'attention. C'est dingue. Il y a des mises à jour fréquentes pendant le visionnage et alors vérifiez l'historique des publications de cet utilisateur après la vidéo. Cet utilisateur a publié sur les subreddits RRBI et Creepy Encounters. J'ai vu des photos de filles habillées attachées par un homme sur un compte de médias sociaux. Je l'ai croisé dans une librairie. Salut à tous, 23 ans et femme ici aujourd'hui. Dans une librairie, un gars est venu vers moi. Il avait du mal à établir un contact visuel, à communiquer et faisait des gestes anormaux. Il a dit bonjour et qu'il aimait beaucoup ma tenue et me trouvait très jolie. Il semblait vraiment anxieux et inoffensif. J'ai continué à lui parler. Il m'a demandé où je vivais, a obtenu mon Instagram et mon numéro. En partant, il a voulu prendre un selfie avec moi. J'ai trouvé cela étrange, mais j'ai dit oui et il s'est enfui. Il m'a suivi sur Instagram il y a quelques heures, mais sans prénom ni nom. J'ai alors cherché son pseudo Instagram sur Safari pour trouver d'autres réseaux sociaux. Puis, j'ai trouvé un compte DeviantArt avec le même nom, avec des centaines de photos surnichées de filles attachées. C'est la seule chose que le compte avait dessus. Ce n'était pas comme un fétiche de bondage, mais littéralement juste des photos de filles attachées et tourmentées. J'ai vérifié que le compte lui appartenait en comparant les dates de naissance. Suis-je paranoïaque ou devrais-je m'inquiéter? Il a mon prénom et mon nom, Instagram et numéro de téléphone. Cela me met vraiment mal à l'aise et je suis anxieux. Après ce post, beaucoup de gens lui ont dit qu'elle n'aurait pas dû partager d'informations personnelles, ce qu'elle a reconnu dans une modification du post original qui dit « Modification ». Cessez de me traiter de stupide pour lui avoir donné mes informations. La leçon est retenue et je suis sincèrement effrayé désormais. Plusieurs se demandaient pourquoi je lui ai donné mon numéro s'il était effrayant. Je n'étais pas effrayé au début. Il était honnêtement très gentil. Il montrait des signes d'autisme, donc je me sentais honnêtement plus obligé d'être gentil, ce qui, je suppose, conduit toujours les femmes à être en danger, et il semblait très inoffensif. Je me suis senti bizarre quand il a demandé un selfie. Deuxième édition. La panique s'installe. Il a trouvé mon TikTok anonyme, sans nom ni numéro de téléphone lié. Je ne sais pas du tout comment il l'a trouvé. Avant de passer à la dernière mise à jour, elle a partagé quelques informations dans les réponses. L'interaction la plus importante est la suivante. Je ne peux pas vraiment dire si c'est juste un caprice, j'ai donc besoin de conseils à ce sujet. Ensuite, elle a fait un autre post disant, et je cite, « Mise à jour ». J'ai besoin d'aide. Il a trouvé mon TikTok qui ne contient ni mon numéro de téléphone ni mon nom. Il l'a suivi après que je l'ai bloqué sur Instagram. J'ai vraiment peur parce que je n'ai aucune idée de comment il a trouvé ce compte. Et cela me fait penser qu'il a trouvé tous mes comptes de médias sociaux. Pourriez-vous m'expliquer comment vous avez découvert ce compte ? J'ai finalement peur qu'il découvre où je vais à l'école, mon adresse, etc. Mise à jour 2. Des commentaires débattent pour déterminer s'il s'agit d'un fétiche. Une de ces poses sûres est une explication détaillée de la théorie du bâillon, détaillant des informations sur les poumons, les lèvres, etc. Et comment faire taire correctement quelqu'un, faire du bruit, en utilisant continuellement les mots « victime » et « ravisseur ». Bien que cela semble extrême, l'historique des publications de cet utilisateur révèle qu'elle souffre de BBT, ce qui pourrait affecter sa façon de percevoir les situations, les sentiments ou les personnes. Je ne minimise en aucun cas cela, mais il est important de prendre en compte tous les facteurs avant de tirer des conclusions hâtives. Au 5 août, à 8h30 du soir, c'est toute l'information disponible. Néanmoins, faites-moi part de votre avis sur cet utilisateur dans les commentaires. Crédits à Bruxelles pour m'avoir recommandé ce sujet. Celui-ci a été partagé sur le subreddit Onion. Comme le suggère le nom, notre Oignon est un subreddit dédié aux meilleures parties de l'Internet anonyme, selon la description du sub.
Les gens discutent surtout ou s'interrogent sur les sites Onion et le navigateur Tor. Cependant, un utilisateur a un problème personnel. Je vais devoir renommer le site web que l'original posteur a utilisé dans son post pour des raisons qui deviendront très évidentes une fois que je le présenterai. L'utilisateur Lividutsid 9450 partage ce qui suit. Besoin d'aide de toute urgence, s'il vous plaît. Je suis enceinte. Le père de mon bébé a tort sur ses 3 ordinateurs. J'ai demandé 4 fois sans obtenir de réponse directe, à part des suggestions de vidéos bloquées, notamment une émission sur les courses de Dragster, ce qui me semble illogique. Récemment, j'ai découvert 2 liens .onion enregistrés dans un dossier sur l'ordinateur portable de quelqu'un d'autre. Je devais savoir alors, j'ai ouvert Tor et suis allé au premier lien, qui disait d'essayer le .onion avec une date du 14 avril 2020. Le lien vers lequel il disait d'aller était un second lien sécurisé dans ce document fiscal. Je suis allé dessus et il y avait un captcha pour voir le site que je n'ai pas entré parce que le haut de la fenêtre disait « Windex » pour les amoureux des enfants. J'ai aussitôt quitté chez lui. Le père a supprimé les liens et me dit qu'il n'a pas ouvert ce dossier depuis des années, qu'il a été transféré sur son nouvel ordinateur portable avec d'autres fichiers, que ces liens menaient à autre chose et qu'il ne regarderait jamais ce genre de choses. Mais rien ne semble correct. Je ne sais vraiment rien sur Tor et il le sait. Il insiste sur le fait que le lien avait à voir avec Bitcoin et comment maintenant que Bitcoin n'est plus vraiment utilisé, il n'y avait plus d'utilité pour le site, donc ils ont dû le changer. Il a dit qu'il s'appelait simplement Windex, sans les X supplémentaires, et qu'ils les ont ajoutés lorsqu'ils en ont fait un site explicite. Je ne trouve rien sur quelqu'un parlant d'un Windex en ligne. Seulement lorsque recherché avec les X supplémentaires, quelque chose apparaît et il est dit que cela implique une petite fille. J'ai un ami qui m'a dit qu'il ne réutilise pas les oignons, que les oignons ne durent pas plus d'1 an et que les liens que j'ai trouvés n'étaient pas là avant 2019. Je vais avoir une fille et maintenant, je suis terrifié et je ne sais pas quoi faire. Je ne cesse de m'énerver contre lui à ce sujet et il persiste à dire que c'est une grosse erreur. Quelqu'un aurait-il des informations pour m'aider dans cette situation? Les oignons changent-ils de main? Est-ce que c'était autre chose avant ou a-t-il toujours été ce qu'il est si maintenant? Est-ce qu'il existe depuis longtemps ou est-ce vraiment un nouveau site? S'il vous plaît. Je veux dire, c'est un cas assez évident. Comme d'autres dans les commentaires l'ont déjà souligné, le site web mentionné est un site bien connu pour la discussion de code postal, sa représentation et plus encore. Le sujet semble être fréquemment discuté sur Fourchamp, les gens conseillant de consulter un avocat et d'alerter la police sans délai. Elle a aussi confirmé avoir photographié son écran d'ordinateur pour conserver des preuves. Curieusement, son historique de publication ne montre que des posts anodins et décontractés, comme si rien ne s'était passé. Cependant, un post étrange subsistait. Ici, elle a fait un post, encore une fois, sur le subreddit r-onion avec le titre « Le début d'un .onion ». Le post a été supprimé par les modérateurs. Son dernier message remonte à 2 ans et aucune mise à jour n'a été faite depuis, donc nous ignorons ce qui s'est passé. Celui-ci remonte à quelques semaines et a été partagé par un utilisateur nommé nocorder9871. C'est très étrange et se lit « Je suis harcelé par mon tuteur de biologie. Cela a commencé quand j'avais 16 ans et j'ai maintenant 22 ans. Quand j'étais au collège, de 16 à 20 ans, j'ai été en contact avec un tuteur de mon collège. Il s'appelle Jonathan et il enseignait la biologie dans mon collège. Au début, il me traitait plutôt normalement, mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses chez lui qui me dérangeaient. Cela a commencé quand j'étais assis en classe, en train de travailler, et chaque fois que je levais les yeux, je le voyais me fixer de son bureau à travers la pièce. S'il croisait mon regard, il ne le détournerait pas immédiatement. Je détournais le regard, puis revenais, et il regardait ailleurs. Cela me mettait très mal à l'aise, et je me sentais si mal que je demandais volontairement de l'aide pour mes devoirs à d'autres tuteurs. La seule chose qu'il faisait, c'était de corriger mes devoirs et de laisser constamment le message « Viens me trouver sous mes erreurs » plutôt que d'écrire simplement ce que je devais ajouter. Cela me forçait à interagir avec lui où il déviait toujours le sujet de la conversation vers autre chose. Quand j'en ai parlé à ma seule amie, elle a simplement dit qu'il était juste amical mais je me sentais toujours intimidé. Elle a plaisanté en disant que j'étais attiré par lui, alors j'ai arrêté de lui raconter ce qui se passait. Quand je m'asseyais sur l'herbe près du lac du campus et que j'utilisais ce temps pour jouer sur ma Nintendo Switch. Une fois, pendant que je jouais, je me suis retourné et je l'ai vu assis seul à une table, en train de me regarder. Cela m'a dérangé et je me suis levé pour partir. Il m'a crié dessus et a dit qu'il devait me parler de mon devoir.
Je suis retourné vers lui et lui ai demandé combien de temps il était assis là et il a dit qu'il était juste sorti pour réfléchir et n'avait pas réalisé que c'était moi. Il a continué à mentionner que notre devoir vaut des points bonus ou quelque chose de similaire. J'avais l'impression que la conversation était inventée et puis il m'a dit qu'il avait remarqué que je n'avais pas beaucoup d'amis et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui et il a continué à me demander si j'avais une petite amie. J'ai menti et dit oui, puis j'ai dit que je devais aller aux toilettes et je suis parti. Après cela, il était clair qu'il était attiré par moi mais je le trouvais effrayant et ne savais pas à qui en parler. J'ai fait un post sur Reddit et les gens ont dit que je faisais probablement une montagne de rien et ont blâmé mon anxiété et m'ont dit d'aller en thérapie. J'ai essayé de rejeter tout ce que je pensais et je n'ai dit à personne que je me sentais harcelé. Cependant, à l'université, il y avait des moments où je le surprenais en train de me regarder. Cela a fait de l'université un cauchemar durant 4 ans d'affilée, sans personne à qui me confier à son sujet. Il y a eu une situation très inconfortable pour moi une fois dans l'un de ses cours où il a donné une leçon sur la façon dont les animaux d'élevage sont inséminés artificiellement. Sans entrer dans les détails graphiques dans ce post, il a parlé de les traire pour leurs semences avec une main gantée. Ce n'était rien d'extraordinaire pour notre classe et nous avons tout de même reçu des devoirs dans le cadre du cours. Jonathan a dit qu'il avait corrigé mon devoir et de l'attendre à la fin de la leçon. Lorsque la salle s'est vidée, je suis allé le récupérer à son bureau. Quand il m'a remis mon devoir, j'ai remarqué qu'il portait un gant unique sur une main et a commencé à me regarder avec un sourire inquiétant. J'ai été effrayé et je suis parti. Je n'ai pas posé de questions, j'ai juste quitté la pièce. C'était le moment le plus inconfortable qu'il m'ait fait ressentir durant mes études. Je ne me sentais pas capable d'en parler à quelqu'un tant la situation était étrange. Je craignais que personne ne me croie. Je craignais que tout le monde se moque de moi. Après l'obtention de mon diplôme, il a envoyé des demandes d'amis Facebook à tous mes camarades de classe. Je n'ai pas accepté, mais il a continué à supprimer et à renvoyer les demandes jusqu'à ce que je le bloque. J'ai ensuite reçu un texto aléatoire d'un numéro inconnu disant que nous devions parler et qu'ils avaient des sentiments incontrôlables pour moi. Je savais qui c'était et j'ai bloqué leur numéro. Il a ensuite acheté une maison dans ma même rue et a acheté un chien pour pouvoir le promener et me croiser chaque fois que je promenais mon chien. Il a feint une coïncidence innocente, mais je savais que c'était intentionnel pour se rapprocher de moi. Pour l'éviter, je suis allé me promener tard dans la nuit à 2 heures du matin, pensant que je serais en sécurité parce qu'il dormirait, mais il m'a abordé dans la rue. Alors je lui ai dit de me laisser tranquille et je l'ai dénoncé pour ce qu'il est. Il s'est excusé pour son comportement et a imploré une seconde chance. Je ne lui avais jamais laissé sa chance. De retour chez moi, j'étais convaincu qu'il pourrait me tuer. C'est à ce moment-là que j'ai parlé à mes parents qui ont contacté la police, mais ils ne pouvaient rien faire car je n'avais aucune preuve de ces situations. L'incident était désormais enregistré par la police. Mes parents ont commencé à payer un loyer pour que je puisse déménager dans un quartier plus sûr. Quand je louais ailleurs, il a vendu son ancienne maison et en a acheté une nouvelle sur place. J'ai déménagé et loué ailleurs, le laissant coincé avec la maison qu'il avait achetée. Encore aujourd'hui, je sens que je dois constamment regarder derrière moi. Je ne suis pas très grand, 1m50, mais il fait plus d'1m90. C'est un homme intimidant et chaque fois que je le vois, cela me donne des frissons dans le dos. J'ai trop peur pour même avoir un compte de rencontre en ligne ou des réseaux sociaux. Je compte bientôt déménager pour me libérer définitivement de lui. Je ne dirai pas où je déménage au cas où il trouverait ce poste. Je doute qu'il le fasse, mais mieux vaut prévenir. Fait intéressant, après ce post, Original Poster n'a jamais donné suite à quoi que ce soit. Pas même une réponse sous ce post. Mais la façon dont ce post est rédigé, il semble très authentique, même s'il n'a évidemment fourni aucune preuve, ce qui est tout à fait compréhensible si l'histoire est réelle. D'accord, celui-ci est vraiment méchant, je vous préviens donc. C'est aussi très récent. Un utilisateur a créé un compte jetable et a posté sur le subreddit Relationship Advice. Le post suivant est assez long, mais croyez-moi, c'est l'une des choses les plus dégoûtantes que j'ai vues depuis longtemps, et ça vaut vraiment la peine d'être lu. J'ai surpris ma mère en train de taquiner mon père tout en portant une de mes robes. Ça ressemble à un mauvais film Netflix, mais c'est malheureusement la vérité. J'étais chez un ami pendant la majeure partie de la journée d'hier, et je n'étais pas censé rentrer à la maison avant plus tard dans la soirée. Mon amie a une piscine et tout, donc je suis beaucoup chez elle depuis la fin de l'école il y a quelques semaines. En milieu d'après-midi, nous avons décidé de sortir faire un tour en voiture et du shopping. Je n'avais pas mon argent sur moi. Nous sommes donc passés chez moi en prendre avant d'aller au centre commercial. Quand nous sommes arrivés, mon ami a attendu dans la voiture parce que je n'allais partir que quelques minutes.
Cependant, en entrant chez moi, j'ai trouvé mes parents sur le canapé. Je ne veux pas être trop explicite sur ce qui se passait, mais ma mère était sur les genoux de mon père en le taquinant. Et il était très clair ce qu'ils allaient faire. Ils se sont figés en me voyant, ce qui était prévisible car ils ne s'attendaient pas à être interrompus. J'étais aussi figé. Puis, après quelques secondes, j'ai réalisé que ma mère portait littéralement une de mes robes préférées. Je la porte constamment, une robe d'été normale, sans rien de particulièrement révélateur. Nous nous sommes tous regardés en état de choc pendant quelques secondes avant que ma mère ne dise simplement « Je suis tellement désolé ma chérie ». Je suis sorti en courant de la maison, pleurant déjà en arrivant à la voiture de mon amie. J'ai commencé à lui expliquer ce que je venais de voir et elle me calmait, mais ensuite ma mère est sortie de la maison après moi, portant littéralement encore ma robe. J'ai dit à mon amie de démarrer avant qu'elle n'arrive à la voiture, puis nous sommes rentrés. Nous n'avons donné aucun détail à ses parents sur ce qui s'était passé, juste que j'avais des problèmes familiaux. Je suis ami avec elle depuis longtemps, donc ils m'ont dit que je pouvais dormir chez eux pendant quelques jours jusqu'à ce que je trouve une solution. J'ai très peu dormi hier soir. Dès que je ferme les yeux, c'est comme si je le voyais dans mon esprit. Ma mère m'a appelé plusieurs fois, mais je ne lui ai répondu que par texto pour lui dire où j'étais et lui dire que j'avais besoin de temps avant d'être prêt à leur parler. Elle s'est excusée à nouveau et souhaite que je rentre aujourd'hui pour discuter avec eux. Je ne pense pas pouvoir recommencer. Rien que d'en parler me fait trembler de nervosité. Que dois-je faire maintenant ? Je ne me suis jamais senti en danger dans ma maison auparavant, mais je ne sais pas non plus si je suis à l'aise d'être autour de mes parents maintenant que je sais qu'ils font littéralement semblant qu'elle est moi. Je suis tellement dégoûté et je pense que je veux brûler chaque vêtement que j'ai jamais possédé. Ensuite, de nombreuses mises à jour ont suivi. Voici un résumé des points clés pour une meilleure compréhension. Je ne voulais vraiment pas écrire quoi que ce soit d'érotique à propos de mes parents ici, mais puisqu'il a été suggéré qu'ils n'allaient peut-être pas avoir de rapport sexuel à plusieurs reprises par message, la partie supérieure de la robe a été baissée et ils faisaient des choses. S'ils n'allèrent pas le faire, ils étaient au moins suggestifs. Et ça aussi, je ne suis pas du tout contrarié que mes parents le fassent. C'est le fait qu'ils allaient le faire pendant que ma mère portait une de mes robes préférées. Nous ne partageons jamais de vêtements avec elle et j'ai essayé de trouver une autre explication. Mais je ne vois pas pourquoi elle serait entrée dans ma chambre pour prendre cette robe, sauf si c'était en lien avec ce que je les ai surpris en train de faire. Maintenant, après cela, quelques personnes ont suggéré qu'elle devrait confronter la mère pour au moins comprendre ce qu'elle pensait. Et mon Dieu, ça devient encore pire. J'ai vu ma mère le week-end au parc près de chez nous l'après-midi. Nous nous sommes assis à l'écart des autres. Mon ami chez qui je reste et son copain m'ont accompagné pour me soutenir, mais m'ont laissé parler seul à ma mère. Je ne détaillerai pas notre conversation qui a duré plus d'1 heure, mais mes craintes se sont confirmées. Elle jouait mon rôle quand je les ai surpris, elle est papa. Elle n'a pas voulu confirmer depuis combien de temps cela durait, mais elle m'a donné une liste de plusieurs de mes vêtements qu'elle avait précédemment empruntés. Elle prétend qu'ils ont tous été soigneusement nettoyés avant de me les rendre et je n'ai aucune raison de croire qu'elle ne les aurait pas nettoyés. Mais je ne porterai plus jamais aucun de ces vêtements, quoi qu'il en soit. C'était peut-être idiot, mais j'ai demandé qui avait eu l'idée qu'elle joue mon rôle. Selon elle, c'était sa propre idée. Je ne me sens toujours pas à l'aise de voir ou de parler à mon père et il n'a pas cherché à me contacter depuis que je les ai surpris. Donc, je suppose qu'il est à mal à l'aise de me parler de ça. J'ai vérifié que mon père était au travail avant de parler avec elle, car je voulais passer à la maison récupérer certaines de mes affaires. Elle m'a laissé y aller seule avec mes amis et prendre les choses dont j'avais besoin avant de retourner chez elle. En résumé, j'ai rencontré ma mère pour discuter et elle a confirmé qu'elle jouait mon rôle quand je les ai surpris, elle et mon père. Je continue de rester chez mon ami et sa famille jusqu'à ce que je détermine la suite des événements. Maintenant, son message a été supprimé, mais l'historique de ces messages est vraiment obscène, vulgaire. Si on peut appeler ça comme ça. Je ne vais pas le passer en revue dans cette vidéo, mais si vous êtes curieux, jetez-y un œil vous-même. Quant à sa situation, elle a dit qu'elle essaierait de trouver un endroit pour elle-même pour avancer. Pour conclure cette vidéo, j'ai choisi un sujet plus léger et moins fou que les autres abordés dans cet épisode. Celui-ci dit homme au milieu de la route. Cet événement a eu lieu il y a près de 3 ans. Je venais d'avoir 15 ans, ce qui est un grand événement pour les adolescents en Finlande. À cet âge, on peut obtenir un permis de cyclomoteur qui fait partie intégrante de la culture des jeunes dans le pays. Donc, pour faire court, je venais d'obtenir mon permis et j'étais à une fête chez mon ami. Cet ami venait d'une famille riche et leur famille possédait un immense terrain, principalement rempli de forêts habitées et de lacs.
Sa maison était pratiquement au milieu de leur terrain et c'était un endroit très isolé entouré de forêts. Bien que j'habite assez loin, j'ai insisté pour y aller seul avec mon tout nouveau cyclomoteur car j'étais tellement excité d'en avoir enfin un. Mes parents étaient évidemment contre, mais ils m'ont finalement permis de m'y rendre en voiture. La fête a duré toute la journée et vers 2h du matin, j'ai dû finalement partir. Bien que leur famille en soit riche, la seule route qui relie la maison de mon ami à la grande route principale est une longue route pavée, mal bouchée et étroite, entourée de forêts. C'est déconcertant comme l'enfer, surtout la nuit. Elle aurait dû être correctement éclairée, mais à l'époque, pratiquement tous les lampadaires étaient soit cassés, soit renversés par les tempêtes. Je leur avais demandé plusieurs fois pourquoi ils ne s'occupaient pas de la route, mais ils ont simplement répondu qu'ils n'étaient vraiment pas intéressés à payer d'énormes sommes d'argent pour qu'une entreprise vienne refaire toute la route et remplacer chaque lampadaire. Comme il faisait déjà complètement noir, la seule chose qui éclairait la route était une petite lumière avant sur mon cyclomoteur. Après environ 10 minutes de route, dans l'obscurité totale, j'étais à 5 minutes de la voie principale. Tout était normal jusqu'à ce que je perçoive un mouvement du coin de l'œil. J'ai vu une silhouette surgir en courant de la forêt sombre comme la nuit et s'effondrer au milieu de la route devant moi, avec des branches et des feuilles volant autour d'elle. J'ai freiné brusquement, évitant de peu la silhouette. Le frein arrière s'est bloqué, alors j'ai fini par tomber et glisser sur la route pendant un moment. Quand je me suis arrêté, je me suis levé et j'ai regardé où la silhouette était allongée. Je pensais d'abord que c'était un élan ou un cerf, mais j'ai vite compris que ce n'était pas un animal. C'était très probablement un homme adulte. À ce moment-là, il s'est levé et nous étions à environ 3 mètres l'un de l'autre. Nous nous regardions simplement. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Le plus troublant était que l'homme semblait avoir plus peur de moi que moi de lui. Cet homme avait environ 20 à 30 ans, était assez petit et très mince. Son visage était pâle et ses yeux étaient profondément enfoncés dans ses orbites. Si vous savez à quoi ressemble le visage d'une personne gravement malnutrie, vous savez à quoi ressemblait son visage. Malgré les températures inférieures à 5 degrés Celsius, il portait un sweat à capuche sale et un short de basket. Il avait des cheveux blonds négligés pleins de débris et de feuilles et n'avait pas de chaussures, seulement des chaussettes trempées. À ce stade, il tremblait constamment, sursautait et regardait dans la direction d'où il venait avec une expression inquiète sur son visage, comme s'il était poursuivi ou qu'il savait que quelque chose de mauvais se trouvait dans la forêt. Je voulais lui parler, mais je suis resté muet. Après un instant, il me fixa dans les yeux et ouvrit la bouche. C'était comme s'il allait dire quelque chose, mais il a rapidement fait marche arrière, fermé la bouche et s'est soudainement précipité dans la forêt sans lampe de poche ni aucune autre source de lumière et a rapidement disparu. Je suis resté un instant seul avant de me précipiter vers mon cyclomoteur, de le redresser et de foncer à toute vitesse vers la route principale. Mon cyclomoteur était cabossé, avec un masque avant cassé et un échappement endommagé, mais toujours en état de marche. En rentrant à la maison, j'ai réveillé mes parents, tremblant encore de choc, pour tout leur expliquer. Ils étaient furieux que j'ai écrasé mon cyclomoteur et ne croyaient pas mon récit de l'accident. Ils croyaient que je faisais l'idiot et des cascades jusqu'à ma chute. Je n'ai pas été puni, mais on m'a interdit de conduire la nuit. Cela me convenait, ne voulant pas le faire non plus. Pendant toute la semaine suivante, j'ai demandé à tous ceux qui étaient à la fête ou qui vivaient à proximité s'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel. J'ai aussi suivi les actualités pour voir s'il y avait eu un incident grave à proximité cette nuit-là, comme un détenu ou un patient psychiatrique en fuite. Rien n'est apparu et personne d'autre ne l'a vu. Je me demande encore parfois qui était ce gars et ce qu'il faisait dans la forêt sans lumière au milieu de la nuit. Je me sens mal pour cet homme et j'aurais aimé l'aider à ce moment-là car il ne semblait pas aller bien.